Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vous remercie. Donc, je vais vous faire une petite guidance, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies actuelles chez votre autre. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit est-il par rapport à vous, mes abonnés? Bienvenue aux nouveaux et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Allez, c'est parti. Votre autre. S'il vous plaît, un petit message pour ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne. Alors, votre autre. Donc, on peut m'annoncer chez votre autre des prises de conscience. On peut m'annoncer des conscientisations, des prises de conscience. Un autre, visiblement, qui commence à comprendre certaines choses. En tout cas, il a un déclic. Il ou elle a un déclic. Alors, désolé, mais j'ai un souci avec mon téléphone. Il fait que bouger. Donc votre autre a un déclic, a une prise de conscience. Ça peut aussi nous montrer que votre autre vous observe à distance, peut-être via les réseaux. En tout cas votre autre pense à vous. On parle de prise de conscience par rapport à l'amour. Votre autre a un déclic par rapport à l'amour. Vous observe parce qu'il est amoureux ou elle est amoureuse de vous. C'est quelqu'un qui va faire son retour. On a quand même quelqu'un qui revient pour moi après une dispute ou alors soit après une dispute, soit après un éloignement. Pour moi, votre autre revient soit après une dispute, soit après un éloignement. En tout cas, il souhaite revenir sur une situation qui lui a fait prendre conscience. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, en tout cas, qu'il a de l'amour, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il est très connecté à vous, très attiré par vous, et il veut revenir, ou elle veut revenir dans cette situation. C'est quelqu'un qui ne se voit pas sans vous. C'est quelqu'un qui comprend la place que vous avez dans sa vie. Alors là, j'ai la carte des câlins. C'est quelqu'un qui, effectivement, prend conscience qu'avec vous, même au niveau intime, c'est très puissant, c'est très fort. C'est quelqu'un qui se sent connecté à vous. C'est quelqu'un qui vous espionne aussi pour voir si vous n'auriez pas des relations intimes ailleurs. En tout cas, on a quelqu'un qui est vraiment éperdument amoureux de vous, ou amoureuse de vous, là. C'est quelqu'un qui fait une fixette sur vous. Vous êtes sa femme idéale ou son homme idéal. Pour moi, c'est quelqu'un qui va... Pour moi, c'est quelqu'un qui va dire certaines choses ou prendre des décisions. On voit un verdict par rapport à vous. C'est quelqu'un qui, peut-être vous lui avez mis là les points sur les i, les barres sur les t. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui prend conscience qu'il a mal agi ou qu'il n'a pas fait certaines choses que vous lui aurez demandé. Alors, pour moi, je vous dis, il est vraiment dans l'observation, où elle est vraiment dans l'observation. C'est quelqu'un qui va vous tester, qui vous a peut-être déjà testé. C'est quelqu'un qui, je dirais, a pris certaines... Je dirais c'est quelqu'un qui vous a longuement examiné, en fait. Comment vous étiez. C'est comme si vous avez fait passer un examen. Comment pouvaient être vos réactions, tout ça. Et cette personne se rend compte que vous êtes le ou la partenaire idéal pour sa vie future. Cette personne, elle revient avec des choses à vous dire. Des annonces à vous faire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a causé l'échec de la relation. Est en échec aujourd'hui sans vous. Cette personne, elle va faire le voyage vers vous, elle va se déplacer vers vous. Peut-être qu'elle vous observe là devant chez vous ou à distance, mais pas très loin, à la loupe, aux jumelles.
tout cas, on a quelqu'un qui vous espionne, qui peut vous croiser dans la rue, faire comme si de rien n'était, comme si il se baladait par là, ou elle se baladait par là, bref. On a quelqu'un qui peut être sur l'envie de faire quelque chose, une action vis-à-vis de vous, mais a peur que vous soyez dans le rejet, a peur que ce soit un échec. C'est quelqu'un qui aurait peut-être envie de vous proposer une sortie dans le temps, avec le temps. Cette personne se dit que ça pourrait passer avec le temps. Cette personne peut-être se disait que c'était un peu tôt de vous proposer quelque chose avant. En tout cas, cette personne a causé l'échec de la relation. C'est ce qu'elle se dit dans sa tête en ce moment, parce qu'elle a mis trop de temps pour venir vers vous. D'accord ? Pour faire le voyage vers vous, elle a mis trop de temps et elle se dit j'ai causé l'échec. Peut-être que maintenant, cette personne face à vous, enfin vous lui proposez une amitié. Peut-être que cette personne fait partie de votre cercle amical, de votre entourage. Et peut-être que oui, vous refusez, hein. Enfin, vous êtes dans l'acceptation, à contre-cœur d'accepter cette amitié, mais pour moi, vous ne voulez pas d'amitié, vous voulez une relation avec cette personne veut une relation avec vous. Pour moi, il y a une reprise de contact de façon amicale ou par les amis, d'accord ? Peut-être un cercle, un entourage, cette personne va faire jouer l'entourage pour reprendre contact avec vous. Peut-être que cette personne reviendra dans l'amitié, tout d'abord. Peut-être que vous lui avez dit qu'on reste amis, ou dans ce sens-là. Cette personne reviendrait dans l'amitié. Peut-être qu'elle reviendrait dans l'amitié. Ouais. Parce que c'est une fatalité. Parce qu'elle sent qu'elle vous a perdu. Donc elle veut revenir au contact tranquillement. Dans l'amitié. Elle a vraiment peur d'une fin définitive, là, cette personne. Pour moi, il y a eu un coup de foudre entre vous. Peut-être que vous lui avez mis une fin brutale au niveau de la communication aussi. Votre autre se dit que c'est fini, qu'elle a joué toutes ses cartes et qu'elle a perdu. Elle souhaite revenir au contact, elle se dit que c'est possible, qu'il y a peut-être moyen de créer quelque chose. Peut-être que cette personne souhaiterait revenir au contact, et si vous êtes en âge d'avoir des enfants, revenir aussi pour avoir un enfant avec vous. Ou en tout cas vous parler projet. Cette personne chercherait un compromis avec vous pour vous parler projet, de reprendre un nouveau départ ensemble, avec des efforts de sa part. C'est ce qu'elle souhaiterait trouver comme compromis avec vous. De répondre à certaines de vos attentes, pas toutes, mais certaines. Cette personne, votre autre, est sur un choix difficile de vie. Peut-être que cette personne a déjà une famille, des enfants, et doit prendre une décision qui lui paraît difficile. Donc cette personne souhaiterait trouver déjà des compromis avec vous pour faire avancer la relation entre vous, mais je dirais qu'elle ne peut rien là tout de suite à l'heure actuelle vous promettre davantage. En tout cas, elle souhaite mettre en place certaines choses, mais avec le temps. Elle vous dit qu'elle prendra une décision, qu'il faut accepter en tout cas certains compromis qu'elle cherche à avoir avec vous, parce qu'elle met en place certaines choses vis-à-vis de sa famille. Peut-être qu'elle envisage un divorce, une séparation, un dépaxage, si ça se dit. Elle envisage en tout cas certaines choses. Elle va faire le choix, en tout cas, de peut-être fonder une famille, une union recomposée, une famille recomposée avec vous, et officialiser avec vous. Elle vous dira de trouver un compromis avec vous. Dans ce compromis, elle vous dira, par exemple, je souhaite officialiser avec toi, avec vous. Elle souhaitera officialiser quelque chose avec vous par la suite, parce que vous êtes la personne qu'il lui faut dans sa vie.
Malgré qu'elle ait pu essayer de vous oublier ou passer à autre chose, elle n'y est pas arrivée parce que vous êtes la seule et l'unique dans son cœur et dans ses pensées. Elle va travailler, elle va fournir les efforts nécessaires pour vous retrouver. Cette personne, elle se sent mal, elle se sent très mal aujourd'hui. Elle est très dans l'enfermement, dans la dépression, dans un mal-être. Peut-être que cette personne est enfermée, elle a perdu son travail ou elle déprime par rapport à son boulot parce que c'est pas ce qu'elle voulait, parce que peut-être qu'elle doit remettre de l'ordre dans sa vie pro. En tout cas, on sent qu'elle déprime. Elle est dans l'enfermement. Elle n'est pas bien du tout, hein. Au niveau de la santé, là, elle a peut-être plus de boulot, hein, cette personne. Hein. Et ça la mine. Hein. Ça la mine complètement. Mais on me dit qu'elle va retrouver la joie. Elle souhaite retrouver la joie, elle veut des retrouvailles avec vous. Vous êtes son souffle, vous êtes son tout, sa vie. Cette personne, elle est bloquée, retardée à cause des enfants, bloquée peut-être à cause de ses enfants, pour vous retrouver, pour avoir des moments de bonheur et de joie avec vous. Il y a eu du retard. Mais on me dit qu'il y a un retour. Hein. J'ai un retour, moi. J'ai 2 fois le retour. Hein. Cette personne revient vers vous. Hein. Et ça va être un cadeau. Ça va être un cadeau. Cette personne peut revenir vers vous pour la Saint-Valentin. C'est ça le cadeau aussi. On parle quand même de retour pour la Saint-Valentin ou de retour qui va être un cadeau pour vous. Elle souhaite peut-être vous faire un cadeau ou en tout cas ça va être un retour surprise. Alors, et oui, on a la réunion. Ça va être un cadeau, ça va être un retour surprise. On a la réunion, donc vous allez vous retrouver, vous réunir. Et il y aura une ouverture après une distance entre vous. Alors, on va continuer avec celui-ci. Merci de me donner plus d'infos par rapport à ce message que l'on vient de voir. Alors, il pense à vous, hein, vous êtes sa féminine. Si vous êtes une féminine, vous pensez à lui. En tout cas, vous êtes sa féminine. Il voit que par vous. Il vous trouve très sensuelle, belle, désirable. C'est quelqu'un qui a de l'espoir avec vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va prendre sa plume là, pour vous écrire. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui secrètement rêve de vous, parle de vous, pense à vous. Espère dans le secret et ça le perturbe. On dirait que c'est quelqu'un qui est peut-être dans une famille ou s'il n'est pas dans une famille, en tout cas, ses pensées sont tournées vers vous secrètement. Il vous idéalise, mais ça le perturbe. On voit que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, même les gens dans son entourage peuvent lui dire « Tu penses à quoi ? Tu es où ? Tu es avec nous ? Tu es pas avec nous ? Tu es où là ? Tes pensées sont tournées où ?» Et ça le mine, hein. Il est perturbé et il a mal au cœur. Votre autre a mal au cœur. Votre autre est triste parce que votre autre porte un masque qu'il ne peut pas assumer pleinement et il cache tout ça. Il cache toutes ses émotions et du coup ça l'impacte, ça affecte son cœur. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Cette personne ne dit rien aux autres, à vous. Peut-être qu'il vous a dit certaines choses, mais là, on vous dit qu'il est temps que votre hôte assume. Parce qu'il y a une passion, hein, et vous êtes son piment. Vous êtes la personne qui le fait vibrer. Autant amicalement qu'amoureusement. Hein, c'est-à-dire que vous êtes... c'est peut-être un ami-amour. Amour-ami, je ne sais plus comment on dit. Ami-mour, voilà. L'ami-mour, peut-être ça a commencé comme ça entre vous, de l'amitié amoureuse, mais en tout cas, on voit que cette personne va se confier à vous, hein, va trouver les clés nécessaires, l'issue pour se confier à vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vous est loyal.
qui, au niveau de l'amour, vous est loyal, hein, en tout cas. Au niveau de l'amour, il a que vous êtes son équilibre, la personne avec qui il se projette dans un futur, avec qui il a envie de faire sa vie. Vous êtes la seule et l'unique dans son cœur. Vous avez même remplacé la tierce s'il est en famille, s'il est en couple. Vous avez remplacé la tierce. Avec cette tierce, ça peut être du profit matériel. Cette tierce peut profiter de lui matériellement ou inverse, ou l'inverse, inversement. En tout cas, il y a de l'illusion hein, dans cette relation. C'est pour ça que votre autre cherche le vrai équilibre, le vrai bonheur, la transformation qui va changer sa vie. Hein. Vous, il vous ressent. Vous, il sait que vous êtes la personne. Cet autre va vous demander pardon par rapport à tout ça, tout ce que le mal qu'il a pu occasionner, et va progresser vers cet amour, vient vous demander pardon. Ses sentiments grandissent un peu plus chaque jour, naissent de plus en plus pour vous. Il vous a reconnu, vous êtes en lien. Cette personne déprime sans vous. Pour moi, elle va vous proposer une invitation de divertissement, peut-être chez lui, parce que là, il a besoin de votre oxygène. Il étouffe. Le pauvre, il étouffe, il est en crise, il est mal sans vous. Il a ce déclic. Il est complètement perdu quand il vous a plus dans son champ de vision, quand il vous voit plus. Et là, il y a une invitation, soit par les réseaux, soit par message. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Votre hôte, il ne peut rien vous refuser. Il est complètement immobulé par vous. Vous êtes son obsession. Enfin, il est immobulé par vous. Il voit que par vous. Il vous dit amen à tout. Il cédera à tous vos caprices. En tout cas, il tombera sous une certaine emprise de vous où il ne peut rien vous refuser. Ça va être compliqué hein, de vous refuser quelque chose. Voilà, bon, on a eu un super message. J'espère que ça a résonné avec certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, dans les commentaires, ne me dites pas que ça ne vous parle pas, parce que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Hein. Ça ne sert à rien de le dire. Si ça ne vous parle pas, bah, vous écoutez pas, vous ne prenez pas pour vous. C'est du général. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, on pourra voir plus en détail sur votre situation avec vos dates de naissance, celle de votre autre, votre prénom et le prénom de votre autre. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.